Action. Salut. Alors moi c'est Jenice et j'ai lutté contre la pornographie pendant 7 ans. J'ai 19 ans. Mon addiction, elle a commencé suite au fait que je jouais beaucoup sur internet, les réseaux. Il y a eu aussi tout ce qui est pub pour les sites pornographiques, pour les sites de rencontres, etc. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup influencé dès mon enfance. Alors, pendant les semaines, j'avais école. Donc, pendant les semaines, c'est vrai que comme j'étais déjà très occupée par l'école, c'était pas fréquent. Mais tous les week-ends, en tout cas, j'avais ma petite... je peux pas dire... Si je peux dire routine, c'est... j'étais chez moi et j'avais toujours un temps de sieste. Et mes temps de sieste, ça dure toujours 4 heures, voire 5 heures. Et pendant ces 5 heures-là, je pouvais passer mon temps à regarder des vidéos pornographiques. Et tout le monde pouvait penser que je dormais. Mais moi, je savais que c'était mon temps où je regardais mes vidéos. Du coup, je sais que j'étais très renfermée. J'ai commencé à me renfermer vis-à-vis de mon entourage à la maison, de ma famille. Ça a causé en moi aussi la procrastination. C'est vrai que le fait de regarder des vidéos pornographiques, ça prend énormément de temps. Tu peux te dire que tu commences par 1 heure, mais ces 1 heure-là, ça se transforme en 3 heures et tu n'as pas maîtrisé ton temps en fait. Et je sais aussi que j'ai commencé à devenir très sur la défensive. Donc dès qu'il y avait un sujet qui touchait à la sexualité, comme j'avais peur qu'on entre dans mon intimité, dans ce secret que je gardais, je me braquais automatiquement pour brouiller les pistes. Je dirais que si j'avais tellement la volonté de me protéger, j'avais tellement la volonté qu'on ne puisse pas découvrir cette addiction que j'avais, cette passion que j'avais, parce que clairement c'était devenu une passion, que j'ai commencé à pouvoir être parano et dès que je voyais un danger, directement je me protégeais. Non, je me suis jamais fait surprendre, donc je pense que le fait d'avoir super peur, ça a fait que j'ai commencé à savoir qui fait quoi à telle heure, etc. Et j'étais très dans l'observation. Mon objectif, c'était vraiment de pouvoir jamais me faire attraper. J'avais super peur de ce que mon entourage pourrait penser si jamais il découvrait la vérité. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'une addiction, c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser en fait. Clairement, c'est quelque chose auquel tu prends goût, c'est clairement un plaisir, c'est une passion, tu peux pas t'arrêter en fait. Pour moi, c'était une pub ou même une pensée qui vient, directement je dois aller en contact avec ce plaisir-là et pouvoir regarder des vidéos qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, surtout, on est dans un monde assez perverti, donc il y a des panneaux publicitaires, tu sors du bus, il y a telle ou telle chose, tu rentres dans les magasins, maintenant il y a des musiques qui peuvent être attrait aussi à la sexualité. Et aujourd'hui, on ne se rend même pas compte que ça nous entoure en fait. C'est comme une prison, c'est comme une lutte avec soi-même parce que on est clairement en train de parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment gérer tes pensées, tu ne sais pas trop comment gérer tes rêves. Tu es obligé en fait, sinon tu vas être bombardé par tes pensées, tu vas être bombardé par tout ce qui passe par tes pensées. Elles vont te charger jusqu'à ce que tu puisses rentrer en contact avec cette addiction. Sur le moment, je pense que tu luttes même pas contre ça en fait. Tu vas directement dans le sens de l'addiction. Sur le moment, non. Me faire attraper par quelqu'un ou même en parler, je pouvais pas parce que pour moi, mon entourage, en fait, quand tu es dans une addiction, en fait, pour toi, ton entourage, il est sain. Pour toi, ton entourage, il est parfait. Pour toi, ton entourage, il ne te comprendra pas. Donc, les tenir au courant, à ce moment-là, tu ne les vois pas comme des personnes qui peuvent t'aider, mais tu les vois comme des personnes qui peuvent te condamner. Et c'est très dur de se dire que je vais en parler parce que tu as peur des répercussions, en fait. Au début, non. C'était un plaisir quand tu es dedans. Tu t'en rends pas compte, tu n'as pas la notion du mal ou autre. Mais je me suis rapprochée de Dieu. En faisant le parallèle entre les pensées de Dieu et les miennes, j'ai vraiment compris que j'étais vraiment pas dans un bon chemin. Et dès que j'ai ouvert les yeux sur ça, j'ai eu la volonté de vouloir en sortir. Et c'est à ce moment-là que le dégoût contre moi-même est arrivé. J'étais vraiment déçue de moi en fait. À la fin, en fait, tu te dis, mais Jenice, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu as passé autant de temps dessus?
Oui, ça a continué quand même parce qu'il fallait que je puisse comprendre certaines choses. Les pensées de Dieu, c'était plus des pensées d'amour. C'est difficile de te pardonner toi-même. C'est vrai qu'il y a le pardon de Dieu, mais te pardonner toi-même, c'est compliqué. Au début, ça peut marcher. Et après, tu dis non, tu vas retomber. Ça pouvait m'arriver de même pleurer. Oui, je regrette vraiment de ne pas en avoir parlé plus tôt. Je m'attendais à ce qu'on puisse me rejeter et me dire oh, mais t'es dégoûtante, regarde ce que tu fais. Donc ça veut dire que tout ce temps-là, pendant qu'on pensait que toi tu faisais ci, tu faisais ça, nanani, nanana. C'est pas du tout ça. Je me suis confiée aux bonnes personnes. Le choix des personnes aussi auxquelles on se confie est très très important. J'ai été accueillie avec des bras d'amour tout simplement et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi, qui a contribué aussi à ce que je puisse sortir totalement de là. Il y a beaucoup de solutions, des séances thérapeutiques, des psys, etc., etc. Mais moi, la solution que j'ai trouvée, ça a été de me tourner vers Dieu. Je ne m'aimais pas, je ne m'appréciais pas, j'aimais beaucoup avoir l'attention des autres. Mais lorsque je suis rentrée en contact avec la parole de Dieu, j'ai appris à pouvoir me valoriser, à pouvoir comprendre le regard de Dieu qui porte pour moi. Et ça m'a donné la force de pouvoir me battre pour sortir de là. Je sais ce que ça fait de passer par la pornographie, je sais ce que ça fait même d'être dans une addiction et je dirais de pouvoir continuer à se battre et à réaliser que ce n'est pas bien. Déjà de manière psychologique, ça nous détruit, ça nous pousse à la procrastination, ça nous pousse à nous renfermer. Peut-être même que tu passes par les mêmes routes que moi et tu commences à te braquer, mais je dirais que tu dois réussir à voir plus loin et le monde pourra te présenter des solutions par rapport à la pornographie ou autre, mais moi je sais que la solution que j'ai prise aujourd'hui, ça a vraiment été de suivre la route de Dieu et aujourd'hui je peux vraiment affirmer que je suis une personne différente tout simplement. Je suis vraiment sortie totalement de là et non seulement je suis sortie de cette addiction, mais en plus cette addiction a été remplacée par quelque chose de bien meilleur qui aujourd'hui me permet d'être dans une paix, de ne plus avoir ce poids en fait par rapport à ce secret que je portais. Aujourd'hui j'ai plus honte d'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai été bien reçue, j'ai été bien accueillie et je t'encourage même à pouvoir en parler, à bien choisir les personnes à qui tu en parles, parce que peut-être comme moi tu te caches, tu te dis que la meilleure solution c'est de garder pour toi, mais si tu as des personnes autour de toi à qui tu peux en parler, n'hésite pas à pouvoir t'ouvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être tu passes par là, peut-être tu ne passes pas par là. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des personnes dans ton entourage qui passent par là, n'hésite pas à leur donner des conseils, à pouvoir les aider et qu'ils puissent se rediriger vers cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner. Le compte YouTube, c'est EEPS Ado TV. Le compte Instagram des ados, c'est ado-EEPS. Et notre compte TikTok, du coup, c'est ado-EEPS. Abonne-toi!